Donc vous présenter ce dernier atelier. Merci à tous. Donc, je vous dis quelques mots du club AIC, le club des audits internes croisés. Merci Guy de passer. Donc, le club AIC a pour vocation de réaliser et faire réaliser les audits internes par des auditeurs autres que ceux de sa propre organisation. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit pour beaucoup de systèmes, quand il y a une équipe d'auditeurs instituée, qu'au bout d'un certain temps, les auditeurs tournent un petit peu en rond et que les audits deviennent un petit peu plan-plan une fois que le système est organisé. Et l'idée du club AIC, c'est justement de faire souffler un air neuf sur ces audits. Donc, le club AIC est destiné à tout type d'organisation. Trois conditions simples. Avoir un système auditable. Système auditable ne veut pas dire forcément système certifié, mais système structuré, système organisé et différent de informel. Donc, un système que l'on puisse évaluer. Le deuxième point, c'est avoir au moins un auditeur qualifié, dans la mesure où, vous allez le voir un peu plus loin, le principe du club, c'est le troc, c'est la compensation, je vais y revenir. Et le troisième point, c'est bien évidemment d'être adhérent à FQP PACA et s'inscrire au club. Donc, le principe du fonctionnement du club, c'est donc la compensation. Compensation veut dire qu'un auditeur de l'entreprise A va auditer l'entreprise B, celui de l'entreprise B va auditer l'entreprise C, etc. Donc, dans ce système de compensation, il n'est pas bivoque, c'est-à-dire qu'il n'est pas entre deux organisations, l'entreprise A et l'entreprise B, mais il est entre toutes les entreprises qui échangent. Et vous comprenez par la compensation qu'il n'y a pas d'échange fiduciaire, il n'y a pas d'échange de monnaie entre les auditeurs, c'est de la prestation en nature. Les objectifs du club rentrent dans le cadre de la mission de l'AFQP qui est performer les entreprises et les entreprises à se performer. Donc nous avons deux objectifs. Premièrement, améliorer l'organisation. Améliorer l'organisation elle-même en faisant réaliser l'audit par des auditeurs qui n'ont pas l'habitude de cette organisation-là, de ce système-là, et qui donc apportent un œil neuf. Faire des audits sur un système qui est en cours d'installation, c'est relativement simple, puisque les dysfonctionnements sont faciles à repérer, sont importants. Mais plus le système devient performant, et plus les auditeurs ont besoin d'être aiguisés pour aller chercher les points d'amélioration. Donc, premier point, améliorer l'organisation. Deuxième point, c'est enrichir l'expérience et la compétence des auditeurs en leur donnant la possibilité d'aller voir d'autres organisations que la leur, d'aller voir d'autres systèmes, d'aller voir d'autres applications des différents référentiels sur lesquels ils vont faire des audits. Donc, nous visons en même temps l'amélioration de l'organisation, mais également l'amélioration des auditeurs. Le Club AIC, aujourd'hui, c'est un comité de pilotage avec trois animateurs principaux, Rita Benkiran, Catherine Sportes et moi-même, et le soutien affectueux de Guy Chadbeck et Thierry Gelard, parce qu'ils font partie un petit peu de l'institution, mais étant des membres éminents de la FQP-PACA, ils sont appelés souvent à d'autres tâches. Donc, voilà pour le comité de pilotage. Nous avons comme membres aujourd'hui du Club AIC une dizaine d'entreprises. C'est très, très divers comme secteur d'activité. Vous avez là des entreprises de services, et j'ai mis les transports Gallo comme exemple
d'activités de service. Nous avons, par exemple, l'industriel Famadem qui fait des produits diététiques et qui est installé à Monaco. Nous avons très grosse entreprise, c'est Schema, qui est de l'ordre de 500 entreprises. Mais à l'autre bout de la chaîne, nous avons une TPE qui est l'entreprise JPI qui fait de la formation et du conseil. Le groupe du club AIC, des membres du club AIC aujourd'hui, est essentiellement centré sur le 06. Nous avons un membre dans le 83 et le reste est dans le 06. Notre stratégie aujourd'hui, elle est d'aller dans 3 directions. Donc, se développer dans tous les départements de la région PACA, enrichir notre champ d'expérience en essayant de faire rentrer des activités qui ne sont pas encore dans le panel de nos membres. Et le troisième point, c'est enrichir la compétence et la qualification des auditeurs en les formant à de nouveaux référentiels, sachant que le principal référentiel sur lequel nous travaillons aujourd'hui est l'ISO 9001. Voilà l'essentiel. Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. Le principe, mutualisons nos ressources et pour nous enrichir réciproquement, on est bien dans la mission, dans un des principes de la mission de la FQP. Merci de votre attention et voilà les coordonnées avec lesquelles vous pouvez prendre contact si vous êtes intéressé. À bientôt, bonne soirée. Merci Jean-Jacques pour cette ultime présentation.